La banalisation du divorce de nos jours, c'est de cela que nous avons décidé de parler. Docteur Boris, la banalisation du divorce de nos jours, société, la banalisation du divorce de nos jours. Nous avons décidé d'en parler. Mesdames, Messieurs, vous pouvez nous appeler en participant donc à ce débat au 96 76 68 68. Laurent Roland, Tony Kessouma Adéanjou, la banalisation du divorce, qu'est-ce que ça vous dit, Oumar? Oui, c'est une réalité aujourd'hui. On ne passe plus vraiment par quatre chemins aujourd'hui pour se dire merde, ça suffit que chacun aille de son côté avec tout ce que cela comporte comme conséquences. Conséquences sur les enfants, conséquences sur les familles qui se sont mises ensemble pour votre union. Et finalement, aujourd'hui, les gens ne prêtent plus vraiment attention à toutes ces choses-là. C'est devenu quelque chose, on va dire même de trivial. On le fait comme on veut. Si on est ensemble et que ça ne marche pas, donc on se sépare. Non. Même dans les livres saints, même si Dieu ne condamne pas le divorce, c'est l'une des choses que Dieu n'aime pas, que Dieu déplore. C'est dans tous les livres saints. Et aujourd'hui, on ne fait plus vraiment cas de ces choses-là. Et il y a plusieurs raisons également. Et l'une des raisons également, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus deux familles qui se mettent ensemble. Je dirais même que ce n'est plus quatre familles qui se mettent ensemble. Bon, okay, la dot, toutes ces choses-là, c'est devenu juste des trucs de façade. En réalité, c'est deux personnes qui se voient quelque part, qui se disent entre eux, oh, oui, tu me plais bien, on est bien compatibles, je pense que ça match, c'est le mot en vogue en ce moment, ça match entre nous. C'est un anglicisme. Laurent rit, il en sait certainement quelque chose. Et donc ce mot-là est très utilisé. Il faut que ça matche. Il faut que ça matche. Et c'est ça qu'on entend tout le temps. Oui, ça veut dire qu'on doit être ensemble. Ça veut dire qu'on se complète. C'est bien. Ça veut dire que voilà, on est fait l'un pour l'autre. C'est un anglicisme et c'est ça en fait, que tout le monde utilise. Ivoirien par adoption. Et donc il y a une émission phare qui se déroule en Côte d'Ivoire où on fait ça match. Voilà, donc il comprend ce dont il parle. Bon, voilà, donc vous voyez il y a tous ces problèmes-là aujourd'hui qui font ça. Aujourd'hui, on ne prend plus l'avis des parents. Vous vous rendez compte? On ne prend plus l'avis de, comment on appelle, des familles. Vous savez, ceux qui vous ont mis au monde, aujourd'hui, avant par exemple, quand tes parents te disaient non, attention, tu ne veux pas marier une telle femme. Ils ne te le disent pas parce que, voilà, ils n'ont pas envie de la femme, il y a tel ou... Non, c'est parce qu'ils te connaissent toi déjà. Et ils observent également l'autre. Ils savent à peu près. Ce que toi, tu veux aller vivre avec cette fille-là, eux, ils l'ont déjà vécu. Et c'est dans ça que tu es né déjà. Ils ont plus d'expérience que toi. Bon. Aujourd'hui, l'amour après le pas tue sur tout ce qui est, tout ce qui est préalable. Pas aujourd'hui, c'est depuis hier. Oui, moi, je connais des gens, leurs parents leur disent non, il ne faut pas épouser cette personne-là. C'était des cas rares. Et puis, au nom de l'amour, ils ont épousé la personne. Exceptionnels. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. C'était des cas quand vous dites aujourd'hui, ceux dont je parle, c'est des personnes âgées. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus banal. On tient tête à ses parents pour rien. Avant, quand les gens tenaient tête à leurs parents, il y avait une raison qui soutenait cela. Peut-être que les parents n'avaient pas raison de dire que tel ou tel. Donc, l'enfant voyait et donc il tenait tête à ses parents. Mais aujourd'hui, on tient tête pour rien. Parce que tout simplement, au lit, c'est un bon plan. C'est un bon produit. Voilà. Donc, c'est tout. Laurent, si j'ai entendu, on m'a dit, si on est ensemble et ça ne marche pas, on se sépare. Est-ce que si ça ne marche pas, on ne va pas se séparer parce qu'on est marié, on a fait le mal. Si ça ne marche pas, est-ce qu'on ne va pas se séparer, Laurent? Écoutez, ça ne marche pas parce que au début, vous n'avez pas eu un projet d'ensemble, une vision d'ensemble. Et vous n'avez pas pris le temps de vous connaître. Oui, c'est pour un smartphone, iPhone aujourd'hui, voilà. On s'offre un cadeau à un homme, on va déménager. Et les parents cautionnent ça parce que, attendez. On ne déménage pas. Quand on vient une fois, on laisse quelque chose. Oui, voilà. Quand on vient une fois, on laisse quelque chose. C'est ce que je dis, vous déménagez. Au bout de 3 mois, tous les bagages sont déménagés. Voilà. Donc, apparemment, vous avez vécu cette chose. S'il vous plaît, ne m'embêtez pas. Allons-y. Non, tellement vous décrivez la situation. S'il vous plaît, Laura. Donc, pour dire quoi? Pour dire que pour un smartphone, échanger quelques billets neufs donnés à la maman ou au papa, et au nom de ce que les parents aussi, par je ne sais quoi, par ignorance, parce qu'on est pauvre, on accepte tout ce que la fille amène à la maison, ça amène des histoires après. Parce que la fille va là-bas,
le monsieur là n'a aucun projet de vie, aucune vision. Peut-être qu'entre-temps, c'est l'agent du blanc là qui essaie d'arnaquer, qui lui permet de faire ce qu'il fait là avec votre fille. Et la fille suit et pour le smartphone. À un moment donné, quand ça commence pas, ça ne marche plus. C'est soit les problèmes commencent et puis c'est la femme qui décide maintenant de partir, c'est l'homme qui dit je ne te sens plus, il faut sortir de chez moi. Un vrai mariage, on se voit, on étudie la possibilité, on se parle, on met sur la table les visions, les objectifs à atteindre, le projet de vie ensemble. Combien d'enfants nous voulons avoir? Et si on avait 2 enfants, si on faisait des jumeaux, comment on va faire? Des trucs comme ça. Et puis toi, demain, là, avec tes études finies, là, tu veux devenir quoi? Moi, par exemple, je souhaite être ici. Et on en parle. Il n'y a pas de demain, tu ne peux plus laisser les femmes chez moi. Non, 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 non. Et tu iras faire la garde et on va commencer à te toucher là-bas. Non, vous êtes entendus au départ. Parce qu'il y a tout ça là qui compte. Hein. Ah oui, les gens sont prêts. L'homme est prêt à dire à la femme, oui, tu fais ta formation, c'est bon, tu sais, ça, femme. Il suffit seulement que la dame aille faire 2 gardes et qu'il appelle que la dame ne décroche pas. Successivement, il ne sait plus où mettre la tête. Et quand un de ses collègues lui disent, ah, écoutez, les femmes, quand elles sont à la garde là, c'est les docteurs qui s'en occupent. Hein. C'est fini. Hein. Il change. Il ne fait plus confiance à cette femme-là qu'il connaissait au départ. Alors qu'en réalité, la femme ne fait rien. Donc, il faut comprendre que dès le départ, avoir la connaissance nécessaire de tout ce qu'on accepte. Il y a de ces personnes qui vous rencontrez la dame sur une piste dans une boîte de nuit en train de danser. Et vous ne lui avez pas entendu de danser. Et vous l'épousez, et vous lui dites d'aller danser. D'aller dans un bar. Non, qu'elle ne doit pas aller s'asseoir dans un bar et boire. C'est ce qu'elle a appris à faire dans sa vie. Elle a aimé ça. Et quand vous l'avez rencontré, vous ne lui avez pas dit, tu vas mettre fin à ça. Vous avez fait le semblant, vous l'avez flatté, elle est devenue votre épouse, et puis vous ne lui avez pas enlevé ça de la tête. Si vous voulez lui enlever... Moi, je connais un monsieur. Il aime les bars. Il sait que sa femme aussi aime les bars. Mais la meilleure solution qu'il a trouvée, quand il a construit sa maison, il a ouvert un mini-bar dans sa maison. Et après, il invite ses amis. Il met la musique, il danse. La femme danse. Mais c'est danser de boire que la femme veut, non? Dansons, buvons à la maison avec nos amis. Donc, on ne lui a pas enlevé ça là, parce que c'est difficile de lui enlever ça. Mais c'est à la maison. Oui, c'est à la maison, mais le cadre est bien fait. Vous allez là-bas, ça n'a rien à voir envier à un bar parce qu'il a mis les jeux de lumière, tout. C'est ce que et il a même suffisamment d'amis à la maison pour que la femme se sente que, bon, c'est comme s'ils sont dans... Donc, moi, j'estime que c'est dès le début que vous devez vous entendre sur les modalités. Vous ne vous entendez pas sur les modalités, vous levez un jour pour dire que ça ne se fait pas chez moi. S'il y aura divorce. Donc, le manque de planification, de projet de vie conduit à la banalisation du mariage et conduit au divorce, tous azimuts que nous voyons aujourd'hui. Et les familles ne sont plus associées au mariage. D'abord, il n'y a plus le mariage. Combien de jeunes sont suffisamment audacieux à aller faire le mariage? Je sais que vous avez fait le mariage avant moi, je sais combien de fois. Je suis plus jeune. Je ne suis plus parmi vous les jeunes, laissez-moi tranquille. Non, mais je ne suis quand même pas jeune. Non, je ne suis pas s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais ce qui est sûr, j'imagine quand vous faisiez le mariage, combien de vos compères, en tout cas, amis jeunes, à l'époque, vous disiez, mais Maurice, qu'est-ce que tu veux faire là? C'est du mesure l'ampleur. Vous voulez que je vous fasse rire? Moi, il y a un ami qui m'a dit que je vais mettre de menottes au doigt. Non, mais moi, oui. Moi, pour faire le mariage, je sais ce que beaucoup de jeunes de ma génération m'ont dit. Mais Laurent, attends, tu es un homme libre, je te connais, tu veux te mettre en prison. Et réellement, je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Ce qui fait que, oui, je n'aime pas qu'on me mette dans... Quand vous en savez quelque chose, je veux être libre, moi. Mais c'est vrai que quand vous mettez... Oui, c'est vrai que vous mettez l'enfant de tuer en prison, mais vous vous mettez aussi en prison, vous devez accepter. Ensemble, vous vivez dans la prison. Mais vous devez comprendre que c'est ça. Maintenant, les gens ne font plus ça. Les jeunes ne veulent plus. Les jeunes veulent, en réalité... C'est un coup qui les intéresse, hein, un coup du soir. Voilà, on cherche le bon coup, c'est le mot que je cherche. Ce qui est dommage parfois, bon ce qui est dommage parfois, il y en a qui vous disent relation libre. C'est quoi ça? Ah, vous n'avez jamais entendu. Oui, je veux que vous l'expliquiez. Ils savent que Ouma, quelqu'un les non, Ouma, je vous dis, non, attendez, je vous dis. Répondez-nous. Non, mais. On vous a répondu. Ouma n'est plus sur le marché du mariage. Ouma aime bien s'amuser. Voilà, flirter de temps en temps, discuter. Oui,
ma femme tient, mais elle sait que je suis... Non, pas de bon coup. Ah, d'accord. Pas de bon coup. Elle sait que je suis fidèle. Donc, vous avez des relations libres? Il n'y a pas plus fidèle que moi, ça je vous le dis. Ça, c'est une réalité. On vous a proposé... Donc, tu discutes, on Donc, te c'est dit... un homme fidèle qui est ici comme ça maintenant. Oui, si vous n'avez jamais vu un homme fidèle, vous m'avez vu. Enfin, je ne sais pas comment vous le dites. Quand je dis ça, vous riez. Mais pourquoi? Je suis un homme fidèle. Non, mais on ne veut pas encore ça. Voilà. Si Si vous voulez, moi je vous amène ma femme ici et vous lui posez la question, elle vous répondra. Non, mais moi je suis un homme fidèle. C'est la femme qui elle sait répond. que je rentre très tôt, elle sait que mais elle sait où je suis. Non mais attendez, non, c'est pas qu'elle m'a enchaîné, moi je suis un homme fidèle. Non. Voilà, donc de temps en temps... Pardon, cessez de nous blaguer sur ça. C'est pas à votre femme de confirmer si vous êtes fidèle ou pas. Le sujet est très sérieux, vous me faites rire. C'est pas à votre femme de confirmer si vous êtes fidèle ou pas. C'est vous qui savez en votre âme et conscience si vous êtes fidèle ou pas. Nous demandons je vous le à dis, ceux qui savent que Laurent et Ouaï a été démenti de nous appeler. Bon, d'accord, si quelqu'un me connaît sur un autre plan et qui va appeler, qu'il vienne témoigner, moi je dis ça non. Mais moi je dis, Ouma est un homme fidèle. Imaginez qu'une femme appelle. C'est à vous de Imaginez qu'une femme appelle. Mais là, ce que je vais vous dire, ce que tu dis là, c'est à moi que tu dis ça. Qu'elle appelle. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que le symptôme même, si vous voulez vraiment le constater, demandez aux gens, aujourd'hui, il y a une phrase qui est typique. Je ne sais pas comment je vais vous le dire. C'est même une question que les gens te posent très souvent. C'est quoi ton type d'homme? C'est quoi ton type de femme? Oui. C'est pour vous dire à quel point on a banalisé la chose, quoi. Ça veut dire que oui, c'est typologie. Voilà. Ça veut dire que c'est l'une des questions désormais, quoi. Ça veut dire que quand on parle de relations hommes et femmes, cette question est systématique. Oui, c'est quoi ton type de femme? C'est quoi ton... Et quelles sont les réponses en ce moment? Voilà. Et tout est désormais basé sur le physique. Cette question, vous répondez sur on répond quoi? Aidez-nous. Non, les gens répondent. Bon, les gens répondent quoi, d'accord? Et les réponses, et quand vous écoutez les réponses, tout est sur le physique. On s'en fout de ce que la personne est. On s'en fout, mais on s'en fout. On va te parler, non. Ah, moi, j'aime les femmes bien cambrées. J'aime les tablettes de chocolat. Vous voyez des choses comme ça. Donc, finalement, on ne sait plus pourquoi est-ce qu'on part dans le mariage. Les gens pensent que c'est le sexe essentiellement. Mais quand tu es dans un couple, physique. Voilà, pour vous qui êtes peut-être même beaucoup plus expérimentés nous qui sommes dedans depuis longtemps. Oui. Voilà, pour vous qui êtes dedans depuis longtemps, vous avez fait tout ce qu'on peut faire. Garçons, filles, jumeaux, tout ce qu'on peut faire comme enfant, vous avez fait. Donc vous savez que le sexe n'est pas le plus important. Mais beaucoup de jeunes pensent que c'est ça, le sexe, qui est le plus important lorsqu'on est dans un couple. Et c'est ça aussi le drame. Parce qu'à un moment, le sexe, je ne sais pas comment je vais vous le dire, la fougue, l'envie d'aller tout le temps, la libido baisse à un moment. Absolument. Et une fois que la libido a baissé, c'est fini, on commence à écarquer les yeux encore dehors, on regarde à gauche, à droite, que ce soit l'homme ou la femme. 1, 2, 3, 4, 5, on se retrouve à 5 Voilà, et femmes. on dit non, la femme qui est à la maison, là, c'est pas la peine. Alors que tu as déjà fait 2 enfants dans son ventre, et tu l'as complètement déformé avec la maternité. Elle t'a fait 2 jolis enfants dont tu es très fier, tu n'hésites même pas à les mettre dans ta voiture. Non, c'est pas toutes les femmes qui font enfants qui sont déformées. Il y en a qui, après l'accouchement, deviennent plus belles. Bon, c'est possible. Donc il faut au moins faire féliciter à ces hommes-là. Oui, je suis d'accord. Mais je suis préoccupé, Omar, Laurent, je suis préoccupé par une chose. Pourquoi les gens ne prennent plus le temps de se connaître avant de s'engager? Avant, il y a quelque chose qu'on appelle l'amitié. Ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans. Même certains ont fait 10 ans. Et on finit par ne pas se marier. 10 ans et on finit par se marier. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des fast-food. Fast-food. Donc les gens se appellent au 96, 76, 68, 68, si ce débat vous intéresse. En réalité, tout est lié aujourd'hui. Nous sommes à l'ère des fast-food. Quand on va dans on est pressé de manger. Donc les gens sont pressés de consommer. Les gens sont pressés de consommer. Donc, étant donné qu'ils sont pressés de consommer, il n'y a pas d'étape à respecter. C'est malheureux, c'est ce qui se passe. Quand on parle de virginité, la dernière fois, Ahmed, on a évoqué le sujet. Question de virginité au Bénin. Combien de jeunes filles peuvent la mettre sur le cœur et dire j'ai été vieille jusqu'à 22 ans, 23 ans, 24 ans, je sais pas. Elles sont nombreuses. Il y a des exceptions. Elles sont nombreuses. Comme nombreuses, je dis, il y a des exceptions. On faisait un truc concours vierge. Non, mais le gars a été découragé, il a abandonné. Ou bien il n'a plus trouvé de vieille, c'est pourquoi il a abandonné. Non, il a abandonné. Il a maintenant un foyer de jeunes filles du côté de Pau où les filles sont envoyées par les parents. Il les encadre là-bas pour les maintenir leur virginité, leur dignité. Mais je crois que pour ce concours, il avait eu quelques ennuis aussi et puis il a dû laisser. Mais pour vous dire quoi, aujourd'hui, ce n'est plus ça qui est tabou.
on estime que aller au sexe, c'est devenu banal. Et quand c'est banal, vous offrez au premier venu parce qu'en réalité, vous n'arrivez plus à maîtriser votre corps. Et dès lors que vous n'arrivez pas à vous maîtriser votre corps... Attends, quand vous parlez de banalisation du divorce, aujourd'hui, c'est quoi? Le jeune homme, Boris, rencontre la jeune fille, Jacqueline... Ou Grâce. Ou Grâce, vous l'appelez... Non, bon. Bon, ok. Parce qu'il ne faut pas qu'on se crée des problèmes à Boris. Bon, Jacqueline. Jacqueline. Et Jacqueline l'intéresse. Et au détour d'une soirée, Boris qui fait signe, au détour d'une soirée, ils boivent, et puis ils se contrôlent, puis ils vont au sexe, et puis après l'autre a apprécié la partie, puis c'est bon, j'ai aimé, et puis ils commencent à se fréquenter, parce que l'autre aussi n'arrive pas à se maîtriser, Jacqueline n'arrive pas à se maîtriser, elle s'offre un cadeau à Boris régulièrement, elle tombe enceinte. Bon, elle est enceinte, je suis enceinte, Boris, n'ayant pas d'autre solution. Ok, tu es enceinte, bon, ce qu'on va faire, je n'aime pas l'avortement, donc qu'est-ce qu'on fait? On va voir tes parents. Les parents de Boris vont faire connaissance des parents. Jacqueline vient chez Boris. Pour nous, c'est que c'est mariage. Jacqueline rejoint Boris. Boris, voilà. Pour nous, c'est mariage. Mais au fond, ce n'est pas mariage. C'est concours de circonstances qui les a amenés là. Et après, quand les problèmes commencent, parce que Jacqueline, une fois chez Boris, peut-être peut se lever à 8h ou 9h, au moment où Boris s'est réveillé à 5h30 pour aller au boulot, parce qu'il est réalisateur. Jacqueline, c'est à ce moment qu'elle se tire dans le lit, même pas la peine de se lever, même un jour pour dire, je fais moi du café à mon mari. Et ça commence pas à l'énerver. Ou c'est soit Boris qui fait toute la journée, revient, constate que sa femme n'a même pas balayé la chambre, ne fait pas ça. Parce qu'ils n'ont pas appris à se connaître. Subitement, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, Boris, je ne suis pas d'accord. Elle commence à sortir un peu le manque de peu d'éducation qu'elle avait reçue là-bas. Elle aussi sort ça. Et les problèmes commencent. C'est pour ça que vous voyez maintenant aujourd'hui les papas qui se promènent avec un enfant ou deux enfants sous la main, ou la maman avec un enfant ou deux enfants sous la main. C'est ça. Donc en réalité, quand on parle de divorce, ce n'est pas que le mariage à proprement parler d'abord et le divorce après. Mais c'est déjà les concours, les unions de circonstances. Oui. Et on dit que oui, parce qu'on a fait connaissance, c'est déjà mariage. Non, faut. Si c'est la femme qui tombe enceinte et que vous n'avez rien dit au départ, et que c'est parce que vous êtes connu, et que l'autre partie aime peut-être, excusez beaucoup le terme, les parties de jambes en l'air de l'autre, parce qu'il est bon, et comme que peut-être que l'autre, avant de venir, Jacqueline, il prend son tramadol bien, et Jacqueline pense que bon, c'est lui ça. Mais peut-être qu'au cours de la nuit, 2 fois, Jacqueline le touche et qu'il voit qu'il n'est pas aussi performant, elle s'énerve. Et ça commence à problème aussi également. Ça, donc c'est autant de choses. Nous ne préparons pas ça. On se lance dedans. Et puis après, on commence pas à en vouloir aux autres pour dire. C'est nous-mêmes qui nous cherchons les problèmes. C'est nous-mêmes. L'autre problème également, c'est qu'aujourd'hui, quelquefois même, on ne se connaît même pas pratiquement. C'est sur Internet, on se voit, on regarde les photos. Ah oui, c'est mon type. C'est Apuchou, c'est Sikini, c'est quoi. Et là, on dit oui, c'est ça. Ça là, je vais prendre ça. Non, ça là seulement, je veux. C'est ça que je veux. Vous avez fait l'expérience d'Internet une fois? Non, je n'ai jamais fait l'expérience. Moi, je suis de la vieille école. Moi, j'aime draguer. L'expérience, il est fidèle. Moi, j'aime draguer. Vous écriviez les lettres? Moi, j'ai écrit des lettres. Aujourd'hui, j'écris avant. Je sais que Maurice, lui, là, a écrit beaucoup de lettres à son épouse. Moi, non, moi, je n'ai pas écrit de lettres. Non, on a écrit des lettres. Moi, je suis un poète, mais je chante aussi. Donc, vous avez chanté? Oui, j'ai chanté. Pour bâtir la femme de J'ai chanté, oui. Et la prisonnière? Oui. Moi, le virtuel ne m'a jamais parlé. Moi, j'aime le vrai, le vis-à-vis. Oui, derrière son bureau, je lui parle. Derrière son étalage, je lui parle. Voilà, ça, moi, j'aime ça. Voilà, invité. Et vous voyez les yeux, voilà. Vous voyez que vous l'attirez, quoi. Oui, je suis vos pas. Vous touchez vous avez été mon tuteur à l'université, je suis vos pas. Je sais comment vous faisiez également. Mais aujourd'hui, là, c'est plus ça. Vous ne me gâtez pas. Vous ne me gâtez pas. Parce qu'en fait... Non, mais Maurice était très sérieux dès le départ. C'est le million garçon, tout le monde le connaissait. Il avait le charisme qui allait avec. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, voilà, ce ne soit pas ce qu'on voit là. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus très attention à beaucoup de choses. Moi, je vais vous raconter l'histoire, par exemple, de ma grand-mère. Très souvent, elle parle de notre grand-père. Elle nous disait, ah, je l'aime beaucoup. Mais un jour, je ne sais pas, de discussion en discussion, j'arrive jusqu'à lui demander, mais toi là, tu dis que tu aimes grand-père, parce que le grand-père, lui, il est parti assez tôt, et elle est restée bien longtemps avec nous.
Et je lui ai dit, mais comment est-ce que vous vous êtes connus? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu le voyais dans le temps? Et moi, je m'attendais à des histoires comme on voit dans les livres. Oui, quand je partais au Marigot, il me voyait. Elle m'a dit, non, hein, c'est mon papa qui m'a donné cadeau à ton papa. C'est ce qu'elle m'a dit. Les mots exacts, c'est ça. C'est ton papa, c'est mon papa qui m'a donné cadeau à votre papa. Hein. C'est ce qu'elle m'a dit. Et c'était normal pour voilà, elle. Elle dit que c'était comme ça. Elle ne trouvait rien de, voilà. Comme de je ne dis pas qu'aujourd'hui, la femme ne doit pas choisir son mari. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, l'homme, le jeune homme ne doit pas choisir son mari. On doit choisir son mari. Mais regardez tout ce qu'il y avait dans le donner cadeau à quelqu'un. Imaginez, c'était une obligation pour l'homme de prendre soin immédiatement de cette femme-là. De ne pas trahir la confiance que le parent a mis en lui. Son beau-père, il te fait une grande confiance, te confier son enfant, prends, je te donne mon enfant, ça avait une importance capitale. Donc c'est des familles qui se mettaient ensemble. C'était 4 familles, les 2 parents, les 2 familles de la dame et les 2 familles du monsieur. Tout le monde se réunissait pour dire, ah, où est-ce que vous envoyez notre enfant? Et tout le monde s'entendait. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous savez l'une des raisons pour lesquelles votre grand-mère aimait tellement votre grand-père? Oui, ils ont appris certainement à la longue à s'aimer. Vous savez pourquoi? L'une des raisons pour lesquelles elle a aimé à mort ce monsieur. Elle n'a connu que ce monsieur. Si vous avez voilà, il y a cet aspect-là aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, nos jeunes sœurs, là, elles ont tout goûté. Bon, elles ont déjà fait les 41. Hein? J'ai déjà fait 4 stations, mais elles, là, elles ont fait 41. Et je vais clôturer les gens. Il y en a qui ont déjà fait. Il y en a qui ont fait déjà. Il n'a rien dit de grave. Non, comment il peut dire ça? Il y en a qui ont déjà fait 41 stations. Il faut et si on peut... Non, écoutez, je respecte les femmes. Mais pas toutes les femmes. Il y a des femmes vertueuses qu'il faut respecter. Il faut les femmes au foyer qu'il faut respecter. Il faut respecter ça. Attendez, il y a des jeunes filles aujourd'hui. C'est le choix. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui s'accrochent à leur travail, qui ont de la dignité, qu'il faut respecter. Oui. Mais je parle de celles qui font 41 stations. Oui, et qui ne savent même pas encore où elles vont s'arrêter. Non, si vous c'est de ça. Et là, quand vous mettez ça là sur votre toit, c'est que si elle a déjà goûté à tout, si malheur à vous, vous ne vous retrouvez pas dans les 41 là, modèles là, c'est que vous ne pouvez pas être heureux avec elle. C'est ça. Après les 41, on fait de grave quoi. Et puis ça, de pic, si jamais vous n'atteignez pas le pic, c'est foutu. C'est la même chose aussi pour les hommes. Moi, je connais le cas de quelqu'un à qui on présente plusieurs filles. Et à chaque fois, il dit, non, moi, j'aime pas trop ce genre de scène là. Et on lui demande, mais c'est quoi tu veux? Puisqu'il a quitté l'extérieur, mais tu veux quoi? Il dit, non, lui, il est... Mais à un moment, les gens étaient fatigués de lui. C'est ce qu'on lui a dit, mais va te marier un papaye. Puisque c'est... Ouais. Voilà, ça vous fait rire, mais c'est une histoire authentique que je vous raconte comme ça. Donc, vous voyez, c'est la même chose également pour les hommes. On a tout goûté et on est devenu complètement frivole. Plus rien ne nous satisfait. Je suis séduit. C'est-à-dire, c'est comme si vous attendiez le sujet. Comment on peut venir sur un plateau et on ne vous apporte pas un sujet qu'on vous donne sur un plateau et vous avez autant d'arguments pour développer le sujet. Non, mais c'est un sujet de société. C'est une réalité que nous vivons tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Et on a des enfants ici à éduquer. Donc, on pense à toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on doit dire à nos enfants. Alors, je vais vous donner chacun 1 minute pour quand même prodiguer des conseils aux jeunes qui vont tomber sur cette émission, qui vont tomber sur ces thèmes. La génération qui arrive. Oui, je crois que Oumar, en donnant l'exemple des hommes aussi, a bien fait de le préciser. D'abord, première chose, c'est de savoir maîtriser son corps. Parce que l'homme qui veut tirer dessus tout ce qui bouge et qui prend tout comme tout, c'est dangereux. Toute femme qui n'arrive pas à se maîtriser son corps, qui va accepter tout, c'est un problème. Donc, tout part de la maîtrise de son corps, de la maîtrise de soi, de la maîtrise de sa libido. De sa tête. De sa tête. D'abord, non, la libido d'abord. Quand vous maîtrisez votre libido, vous maîtrisez maintenant vos ambitions. Parce que la libido non contrôlée vous amène à vous offrir à n'importe qui vous propose n'importe quoi. Mais si vous maîtrisez votre libido, vous allez maintenant commencer à prendre le temps de maîtriser, maîtriser vos ambitions. Vous encadrez pour dire ça c'est pas bon pour moi, ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour moi. Actuellement, est-ce que j'ai besoin vraiment d'un iPhone? Est-ce que j'en ai besoin? Qu'est-ce que ça va me faire? Non, je pense que je dois étudier d'abord. Je pense que je dois être assidu pour apprendre mon métier d'abord. Ça part de là. Après ça, on ne saute pas dans une relation pour aller chez un homme parce qu'on est tombé enceinte. Il faut qu'on finisse, sinon la diffusion va nous arracher donc, la main. il faut éviter de tomber sur le coup des grossesses qui vous amènent dans un mariage
non préparés. Merci beaucoup, Laurent Roland, Tony Kess, pour tout ce que vous avez apporté ce matin. Non, moi, la dernière chose que je veux dire, c'est dire à tous les jeunes peut-être qui nous suivent, attention, tous ces jeunes-là, le 9, oui, très rapidement, tous ces jeunes-là qui sont encore sur le marché du mariage, leur dis simplement qu'il ne faut pas confondre amour et manque d'affection, amour et désir. Dans amour, il y a humain, il y a toutes ces choses-là qui vont avec. C'est le plus beau sentiment. Ce n'est pas le sexe, l'amour, ce n'est pas le sexe. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans quelques secondes, la main sera prise par la diffusion. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Maurice Adanro a réalisé cette émission. Oumar Adéanjou était sur ce plateau. Laurent Roland Tony Kess également. Merci à vous tous. Vous prenez le rendez-vous de demain avec Ahmed Arekba. Bonne suite de nos programmes. 13h, Carole Olaye. 19h, Grâce Avaligbe. À bientôt.